Bonjour chers amis, Jim Lunga. Je reviens parce que nous sommes dans des échanges très importants concernant notre pays, avec tout le système qu'on veut nous mettre, avec les élections, etc. Et aujourd'hui, j'ai choisi d'échanger avec vous sur l'échiquier politique congolais. De quoi est-il composé? Qui fait quoi? Bonjour Fifi, bonjour Mondongali Kimba. Un grand plaisir de vous voir en tout cas. Donc on va parler un peu des partis politiques et des enjeux qui sont liés à ces partis politiques. Bonjour Kizito, petit frère Nangai. En tout cas, je suis content de te voir là. Donc bonjour Odi, un plaisir de te voir. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on nous a promis des élections. Voilà, on veut savoir un peu quelles sont les différentes stratégies qui sont en place, mais surtout savoir qui est dans cet échiquier politique. Quels sont les partis politiques congolais dont on parle. Bonjour Anne-Marie, un plaisir de te voir. Donc, je me suis dit pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas de ça. Bonjour Papa Moleka. Donc, en regardant bien, dans cet échiquier politique, il y a plein de partis politiques. Dans notre pays, République démocratique du Congo, on a plein de partis politiques. Je suis M. Djunga Podiampo Le Pen Djunga, vice-président de Unique France. Donc, je vous disais qu'il y avait 599 partis politiques au Congo, ce qui est énorme. Pour un pays de 80 millions d'habitants, c'est énorme. Alors, vous allez voir que dans cet échange, on va dire beaucoup de choses qui sont liées à l'existence de ces partis. Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Qui les dirige? Loin de moi l'envie ou l'idée de citer les noms des gens. Je vais parler de ces partis politiques-là pour qu'on voit un peu qu'est-ce qui nous est mis, qu'est-ce qui nous est tramé dedans. Donc au centre, vous comprenez bien qu'il y a unité nationale et intégrité du Congo, unique, avec comme leader le président Dr Alula, qui est un parti qui a fait montre de sa compétence technique, de sa force, hein, en particulier notamment dans les réseaux sociaux, dans les échanges, dans ces nouvelles technologies. Rappelez-vous qu'Obama avait gagné ses élections dans un pays différent du nôtre, hein, où il y a un développement faramineux des réseaux sociaux, des systèmes de qu'on appelle NTIC, développés à un niveau incommensurable par rapport à notre pays. Mais quand même, ces vecteurs de communication est un vecteur qui permet de faire énormément de choses. Et le 15 juin, nous étions à Bruxelles pour parler de notre diaspora, de ce qu'elle peut apporter, transportée par unité nationale et intégrée. Voilà un peu la base de cette discussion-là. Dans UNIC, nous avons une position qui est claire par rapport au changement, parce que tous les partis politiques congolais se positionnent par rapport aux éléments de leur discours politique, économique, social, sociétal, culturel même. Et donc, nous, en tant que parti, bonjour Président Lula, voilà. En tout cas, nous, dans notre parti Unité nationale et intégrité du Congo, notre position sur le changement est claire. Nous nous battons pour obtenir les changements des régimes au Congo. Ce n'est pas autre chose. Changement complet et éradication du système qui est en place aujourd'hui, qui est le système qui commet le génocide économique au Congo. Et moi, j'ajoute pour que soit complet, il n'y aura pas de vide. Bonjour, Juna Molé. Un plaisir. Donc, il n'y aura pas de vide. Pourquoi je dis qu'il n'y aura pas de vide? Parce que un parti politique qui mène une action pour prendre le pouvoir dans le cadre politique a toujours un programme. Together, yes we can. Ça, c'est une réalité. Donc, il n'y aura pas de vide lorsque nous aurons balayé ces gens-là. Il n'y aura pas de vide. Pourquoi? Parce que
Unité nationale d'intégrité du Congo a un programme de gouvernement, un projet de société, un programme de gouvernement qui est chiffré, avec les éléments techniques de la mise en place de ce programme-là, et des gens compétents pour mettre ce programme-là en face. Et comme vous le savez, tous les partis politiques du monde fonctionnent toujours avec des alliés. Et nous pensons que pour un pays de 2 345 410 km², 2000 km de long, 2000 km de large, on a besoin de tout le monde. Donc nous pensons qu'il faut que nous battions ensemble, avec des alliés pour qu'on aille ensemble de l'avant. Qu'en est aujourd'hui de ce qui se passe au Congo? Nous avons dit que dans un programme de gouvernement que nous pouvons prendre en charge, dans les cadres où nous obtiendrons, parce que nous allons obtenir ces changements, nous allons instaurer les institutions démocratiques solides. Le Ghana est un exemple. Nous allons entamer le développement économique écologisé du pays en mettant le peuple congolais au travail. Ça, c'est des choses qui sont concrètes et claires. On a vu les gens qui ont eu 20 ans, ils n'ont rien fait dans ce sens-là. On va restaurer la sécurité, la sûreté sur tous les territoires de la République démocratique du Congo. On va arrêter le génocide économique sous toutes ses formes. On va assurer immédiatement tous les besoins le plus naturel des hommes et des femmes qui habitent le Congo. On va régler les problèmes artificiels comme ça qu'il y a à l'Est. On parle des étrangers qui sont venus et qui se comportent comme s'ils étaient des nationaux. Ça, c'est un programme de parti politique. Lorsque vous voyez la plupart de ces partis politiques dont je veux parler, ces 5-6 éléments ne sont jamais mis en avant. Moi, je vais rappeler une chose pour qu'on soit vraiment d'accord et puis qu'on suive bien le sens de ce que je suis en train de faire. Loin de moi, l'envie de vilipender quelqu'un, mais je veux dire, nous sommes d'abord et profondément africains, avant d'être autre chose. C'est-à-dire que notre relation culturelle et ethnique avec l'Africain est complètement soudée. À partir de là, nous savons faire les distinguos entre ceux qui sont honnêtes avec nous et ceux qui sont malhonnêtes avec nous, comme on a vu à l'est du Congo. Alors, le but poursuivi par ces 599 partis, un pays qui a... Alors, si vous regardez le nom de ces partis, c'est des noms alambiqués. Donc, nous savons parfaitement que ce sont des partis du ventre. Bonjour, Papa Guy. Nous voyons bien que les 599 partis, à 98%, sont des partis du ventre. Et on va encore aller plus loin dans cette analyse de cet échiquier politique. Dans les 98% des partis politiques du ventre, la chose qui est faite est qu'il y ait autant de candidats dans toutes sortes d'élections, de sorte à disperser complètement les votations, pour que dans le cas, par exemple, d'une élection présidentielle simple, un candidat qui aura 12%, 15%, rafle la mise avec la loi électorale qui existe au Congo aujourd'hui. Et cette loi qui dit qu'il n'y a qu'un tour. Lorsqu'on a autant de partis, dispersion totale de votation, ce qui fait qu'au bout, il suffit d'avoir 15%, on a gagné. C'est pas discutable, c'est pas négociable. Bonjour David. Et donc, ça c'est un problème. Et derrière ça encore, on va aller plus loin. Quelles sont les relations entre ces partis politiques et les gouvernants du Congo aujourd'hui? Et là, on verra qu'il y a beaucoup d'acquaintances et qu'il y a beaucoup de paiements en sous-main qui se font pour que ces gens aillent créer ces partis politiques-là. Ces partis politiques servent la cause de cette occupation que nous vivons au Congo. Le but poursuivi est l'éclatement de l'échiquier pour vraiment permettre qu'un type qui a 15% passe. C'est le calcul qui est fait.
si nous ne parlons pas, ça peut marcher. Et je continue. Ils n'auront pas ces 15% de manière gratuite. Mais au-delà de faire cet éclatement des partis politiques et éclatement des votations, des gens qui vont aller voter pour leur parti politique, mais au bout, on vous a mis la machine à voter avec un logiciel préenregistré qui est là pour justement permettre qu'il y ait ces 15% minimum. Donc, la triche, la machine a triché. En plus de tout ça, en agissant sur un élément, regardez comment est-ce qu'on voit, dans cet échiquier politique, tout est au service de l'occupant. Hein? Les principales organisations politiques qui existent là aujourd'hui au Congo, au-delà, à part Unité nationale d'intégrité du Congo, il y a un parti solide, qui est un parti qui combat pour le devenir du Congo, pour l'avenir des Congolais. On a je vais citer quelques partis, il n'y a pas de mal. Écoutez, partagez ces dossiers-là, mes frères. Nous avons MLC, nous avons UDPS, nous avons PPRD, nous avons le MNCL, nous avons le CID, etc. Mais il faut quand même, peuple congolais, lorsque je vois des analyses que certains militants, certains activistes font, on essaie de nous laisser croire que ce qui se passe au Congo est normal. On essaie de nous laisser croire que la réalité de la légalité ou de l'illégalité qui est au Congo est une inégalité ou une illégalité qui se pose à nous. On ne le conteste pas, on ne la conteste pas. Pourquoi on ne la conteste pas? Il faut la contester même avec deux phrases, avec deux mots. Il faut se poser la question. Lorsqu'on est en face d'une agression politique aussi forte par une occupation militaire et économique qui conduit à un génocide économique, on tue la majorité pour protéger une minorité, il faut que nous nous posions ces questions. Lorsqu'on dit qu'on est des pseudo-hommes politiques, des pseudo-intellectuels, des pseudo-activistes, il faut impérativement se poser ces questions-là. On ne peut pas faire l'économie de ça. Il faut savoir comment ils sont arrivés là, ces gens-là. Comment ils ont créé ces partis politiques-là. Sont-ils réellement au service de l'unité du Congo, des intérêts du Congo, de l'intérêt général des Congolais? Veulent-ils vraiment que les Congolais vivent bien? Veulent-ils vraiment que ce pays-là se développe? Bonjour Marthe. Bonjour John. Je suis content de vous voir tous les deux là. Il faut que nous nous posions ces questions. Nous avons le droit de se poser ces questions-là. Nous sommes fondés à nous poser ces questions-là. Pourquoi il y a cet échiquier politique rempli de partis politiques? Ces partis politiques, 98% de 599 partis servent l'occupation. C'est des partis du vent, pas autre chose. Lorsqu'un politicien congolais fait un voyage à l'extérieur du Congo, dans un des grands pays du monde, et que son promoteur, son souteneur, son soutien principal est le représentant de l'occupation au Congo, pensez qu'il faut qu'on se taise. On ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire, il faut poser la question. Qui t'a donné ce document qui t'a permis d'obtenir ce visa-là? Et si c'est cet étranger qui est le responsable de l'occupation au Congo, nous sommes fondés à nous poser la question. On ne peut pas suivre les gens comme ça. Il ne faut pas qu'on fasse cette confusion-là. Lorsque quelqu'un qui est dans un parti politique commet des crimes énormes et qu'il est mis en prison, même si demain il sort, on doit se poser la question. On a le droit de se poser. Faut-il qu'on se taise? Je ne crois pas. Nous devons être à même de nous poser des questions. Descartes, je me permets de le citer, Descartes nous a dit que nous devons avoir un doute systématique. Et ce doute systématique nous permet par le questionnement à obtenir l'intrinsèque, mon soumi, mon sisa alikambo. Il faut tout par tous les moyens. Nandenge nyonso. Potozwa, mon gourou ya likambo eza peza na kati, potoyeba muto aza liboso na biso nani. À partir de là, nous comparons. L'échiquier politique congolais est rempli de partis politiques. Bonjour Nobeli, je suis content de te voir là. Et donc,
Ça, c'est quelque chose qui est au centre. On ne peut pas comparer les chiens et les lions. On ne peut pas comparer les hyènes et les léopards. Même si tous les deux sont achetés. Hein? On ne peut pas comparer. Hein? Il est légitime que nous posions cette question-là. Et donc, je dirais encore plus, pour ne pas rester à stigmatiser certains, c'est poser la question et le début de la compréhension de ce qui se passe au Congo. Parce qu'avoir une vision n'est pas donné, n'est pas aisé. Lorsque l'on sent que quelque chose arrive et qu'on décide de ne pas faire un certain acte que tout le monde attend, ce n'est pas facile. On commet cet acte et les gens font des critiques et au bout de 3 semaines, ces mêmes gens qui faisaient des critiques changent d'opinion, comprennent que ah, mais ce monsieur avait raison. Mais bien sûr, mais bien sûr, il avait raison. Il ne s'est pas mêlé dans les bêtises. Depuis 2016. Bonjour, mon cher frère Jean Bosco. Depuis 2016, nous avons vu Jean Val. Combien de gens ont regretté de ne pas être allés à Jean Val? Nous avons posé la question des objectifs poursuivis par les Jean Valistes ou Jean Valiens. Ils ne nous ont jamais répondu. On a vu la suite. Il y a eu beaucoup d'autres choses que je n'ai même pas envie de citer. Et la deuxième étape de cette affaire-là, c'est que parmi ces partis politiques dans l'échiquier congolais, République démocratique du Congo, 2 345 410 km². Il faut dire ce chiffre-là exactement comme ça. Et dans cet échiquier, il y a des partis qui sont tenus par des étrangers qui ont vécu longtemps chez nous, c'est vrai. Mais nous sommes en droit civil, nous sommes dans la nationalité congolaise. Et est-ce que nous sommes obligés de nous taire et de ne pas poser la question sur un parti comme UNC, qui est dirigé par un étranger patentant, qui est un suppôt de Paul Kagame? On ne peut pas poser cette question-là. Nous ne sommes vraiment pas fondés à poser cette question-là. Chers amis, chers frères congolais, nous sommes fondés à poser cette question-là. Pour tout le Kamogogo et les Kamoto, ben nous on batami pesant la carte. Pour tout Nyangola yango, tout Tombola yango. Comme ça, nous comprendrons qu'est-ce qu'il y a dedans. Vous savez, quand il y a la ruche de Nzoi, Nathan, on a bêti du coffre, au Royaume, c'est la même chose. Il faut toujours donner un coup de pied dans la ruche. Hein? Un bon coup de pied. Et là, tu vois la quintessence. Donc, nous sommes fondés, chers frères congolais, avant qu'on fasse des commentaires, à voir qui sont dans ces partis-là. Qui sont ces gens-là? Et nous savons ce qu'ils sont. Mais comme vous avez tu as évité ton information, quand tu as UNC, ton débit, non, non. Donc on dit maté. Et pour ça, la partie politique, vous avez na Katanga, Moukozabon Zaki, gouverneur à Katanga. Non. Donc on a besoin africain, on a Zambien. Pourquoi voulez-vous tout tourner en côté? Pourquoi voulez-vous tout dans le quintessence? Pourquoi voulez-vous que le Congo ait l'obligation de prouver que quelqu'un n'est pas congolais? Alors que c'est ce quelqu'un-là qui est venu demander à être congolais. Voilà des questions qu'on peut se poser. Donc, Mibale Wana, échiquier politique Wana, moi je pense, Wana c'est mon avis, ça engage M. Djunga pour le Pene Djunga, Pene Longengo. Je ne pense pas que moi je vais discuter avec ces gens. En ce qui concerne la politique congolaise. Si, comme on voit la loi d'aujourd'hui nous force à parler avec eux, à discuter avec eux, nous allons parler avec eux, discuter avec eux. Au moment où il y aura le changement total au Congo, nous mettrons ces gens-là à la place qui est la leur. Chacun aura sa place. Nous n'interdisons pas. Vous savez, moi je suis africain profondément. Durant toute ma jeunesse au Congo, j'ai étudié avec Ndosimao. J'ai étudié avec Sanché. J'ai étudié avec un frère avec qui on dormait quand on était acolyte du football. Quand on allait dans les maquis. Hein, quand on allait le vendredi parce qu'on jouait le samedi, on allait dormir dans les hôtels de Fikine. Idrissa. Ça, ce sont mes frères.
Je n'ai jamais demandé l'origine de leurs parents ou quoi que ce soit. Mais c'est des gens avec qui j'ai grandi. On n'a jamais eu de problème. Bonjour petit frère Henri Moutete là. Et donc, je suis content de voir. Ce que j'essaie de dire là, c'est que on a besoin d'aller au Landabatupoto, créer je ne sais pas quel problème. Non. Chacun a sa place au Congo. Et nous sommes riches de notre cœur pour accueillir les gens. Regardez ce qui se passe à Uvira, à Fizi. Hein? Uvira, Fizi, où nous avons, on a reçu les gens, on les a mis dans la montagne Moulengue, et ces gens-là se font passer pour le temps de Banya Moulengue, comme était une ethnie congolaise. Nous ne sommes pas fondés de poser des questions dans ce cadre-là, nous sommes fondés de poser ces questions-là. Nous avons une légitimité totale à poser ces questions-là. Kage, merci de Kopona partage, un grand plaisir. Donc, ça, ce sont des choses sur lesquelles nous devons nous asseoir, nous devons les autres m'a bien. Nous devons poser la question et trouver la quintessence. Donc, on soit na Tshisekedi, il n'y a pas de problème. Tout le monde a la famille. Donc, on soit na Jean-Pierre, tout le monde a la famille. Mais les autres, on va régler ça où? Dehors? Non. Bonjour Freddy Lando. Donc, c'est très important que nous nous posions ces questions-là parce que c'est très, très important pour la vie du Congo. Depuis 20 ans, l'occupation toute rwandaise est assise au Congo. Grâce à cette ignominie de 590 ans partis, ils sont là à ne rien foutre, si ce n'est à permettre cette assise, de cette occupation-là. Et tous les supplétifs congolais qui viennent derrière, qui sont dans des partis politiques, comment sont-ils arrivés? Ils sont arrivés avec Laurent Désiré Kabila, avec Afdel, il y avait RCD Goma, il y avait tous les autres. Tout ça a éclaté, on a eu toute une ribambelle de partis autour, qui sont des partis qui sont liés à Afdel et RCD Goma. Ce sont ce groupe-là. C'est le groupe qui est venu avec Afdel et RCD Goma, qui est le groupe qui s'occupe de l'occupation. Et ce groupe-là a été assuré au Congo par une dizaine de partis, dont 4 ou 5 sont des éminents partis. Et si on ajoute l'assujettissement des grands partis comme MRC, UDPS, là on retrouve l'entièreté de l'affaire. Hein? Parce que les manœuvres qui se passent à Kinshasa, bonjour au clair, qui se passent à Kinshasa, sont des manœuvres qui sont menées depuis l'extérieur. Alors je vais vous lire un document que m'envoie un frère, Ezikalo David. Le 8 janvier 2001, Rachidi Kasereka avait demandé l'argent et Léon Kengo Adondo, Lubitsch, avait mis un peu de sous pour éliminer Kabila père par l'entremise des Libanais de Kanafer. Tozan a besoin ya mbongo. Tolembi ba discours, mboka eza kokufa. Je comprends, bonsoir Papa Vincent, petit frère, c'est important de te voir. Alors, c'est ce que je viens de lire, c'est écrit par Ezi Kola David. Ezi Kola David, je comprends ce désarroi que tu as. Tu dis, Tozan a besoin de mbongo. Soki mbongo, ezaki na nzete moko yo kozwa, discours automato échangé en côté. Mais ce que j'essaie de te dire, au-delà de l'argent dont tu parles, il y a l'existence de la puissance, de la force politique. Et ça, nous l'avons. Tu comprends? Et quand tu parles d'argent, ngai na kopesa réponse awa te. Nakolakisa bino oyo. Moto alingi tosolo na ye. Voilà. On a ce numéro de téléphone. Hein, c'est ça. Hein? Ce numéro de téléphone là, plus. Voilà. Numéro de téléphone sur Bengi. Tosolo bien. Hein? 06 19 15 80 36. C'est même mal écrit. 06 19 15 80 36. Hein? Sur Bengi, le numéro on tosolo bien. Donc, tous a besoin de bon, oui, mais ce n'est pas la fin de l'affaire. Sinon, il y a hein? Sinon, il y a mais il faut se dire aussi, je continue un peu, c'est-à-dire que 20 ans d'occupation, ça dit que nous avons toute la bande AFDLS de Goma qui dirige
aujourd'hui le pays, mais je vais plus loin. Il nous reste 6 minutes. Ce sont des bandes armées, des bandes de gens, des bandes de malfaiteurs que Monseigneur Monsongo et ses amis là, on appelle les médiocres, qui se sont enrichis sur le dos du Congo. Mabonda Joël, bonjour. Un plaisir. Et donc, ces gens se sont enrichis sur le dos du Congo. Ils ont pillé le pays. Et donc, lorsque nous sommes... Merci beaucoup, Maman Marie. Merci, c'est ce numéro-là. 06 19 15 80 36. Et puis, ils peuvent nous envoyer un email sur info@unique.net. info@unique.net. Donc, je disais que ces partis politiques que je vous ai cités, ce sont Bangonde Baïba Kimbongo, il y a l'État congolais, bon, il y a peuple congolais, dilapider patrimoine congolais dans des bango balingaki, pour gagner mbongo lelo, parce que bango, ah, millionnaire, ah, millionnaire, président de la TP Mazemba, millionnaire, il n'avait rien à zéro, il faut se poser la question. Il faut se poser la question. Mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas dans l'optique. Non, parce qu'il faut, pour faire la politique. Nous la faisons quand même. C'est que nous en avons un tout petit peu. Hein? Même avec les petits moyens, on l'a fait. Et nous sommes présents sur le terrain. C'est pas qu'on peut pas aller sur le terrain. Nous ne sommes pas non plus des fous pour aller mettre notre tête qu'on coupe. Il peut faire un soldat vivant qu'un soldat mort. Hein? Sur Babomaka, Nelson Mandela, on ne sait pas ce qui deviendrait la liberté à bas sud-africain. Sur Babomaka, Charles de Gaulle, en 1940, on ne sait pas ce qu'il a devenu de la résistance française. Hein? Voilà. Salut Georges Mpassi. Et donc, merci beaucoup, Maman Marie. Email info@unique.net. Et donc, j'insiste sur le fait que nous devons nous poser la question, nous devons savoir qui nous avons en face, colocationnité, soit assassin, soit il faut savoir qui il est complètement, pour même à tous ces canailles, parce qu'en politique, nous ne négocions qu'avec nos ennemis ou nos adversaires, voilà, ou les traîtres en notre pays. On ne peut que parler avec ces gens-là, malheureusement. Hein? Nous ne sommes pas des assassins, non. Nous sommes dans un cadre démocratique, nous discutons avec les gens dans un cadre démocratique, dans le respect des valeurs humaines. Ça, c'est au centre d'un unique. Moi, j'ai dit que c'est bien notre couardise à nous, Congolais, qui est à la base de ce que nous vivons aujourd'hui. C'est la cupidité de ces supplétifs congolais que vous voyez dans les différents gouvernements, qui collaborent avec ces gens qui occupent le Congo. Nous sommes occupés et que nos familles ne savent plus manger. Nos familles n'ont plus d'électricité parce qu'un type a décidé de couper. Et ce sont ces partis politiques-là, peuple congolais, qui sont à la base. Il faut que les bananes azanakati. Ce n'est pas un hasard. Moi, il faut appeler un chacal. Un chacal, une hyène. Une hyène, un étranger. Moto. Si nous faisons le Sony, alors quelqu'un a dit, la poudre existe. Pourquoi vouloir la fabriquer ou l'inventer? Pourquoi? Quand la poudre existe, c'est la bombe, tu pour la carte, pour la canon, je parle. Pour la carte, au bétiamo. Pour fabriquer poudre, tu vas prendre ça dans 10 ans. Alors qu'il faut faire exploser tout de suite. Prenons ce qui existe, mes frères. Les lots, partout où nous militons. Prenons ce qui existe. Marchons avec les gens qui marchent dans le sens de la libération de ce pays, du Congo. Bomoko. Nalingala, Bomoko, l'unité. Bomoko, Tokolonga. Mettons-nous, jetons nos égos. Mettons-nous ensemble, jetons aux orties nos égos, nos vanités, nos orgueils. Moi. Jetons tout ça. Mettons-nous ensemble. Et là, l'équipe Makassi, personne au Congo, même nous uniques, personne au Congo
reconstruire Mbokawana, rebâtir Mbokawana, bâtir Mbokawana avec tout seul, avec une seule main. Nous devons être together. Together, yes we can. Together, yes we can build this country. Et ça, c'est important. Il y a ce qu'on n'a pas parti politique, on peut tout ça, allié, basé les belés. Tout ça, on a allié, tout ça, on met d'autres. Pour qu'on se fasse des alliances, il faut analyser nos lobby depuis le début. Et ça, là, à partir de là, on se met ensemble. Disons-nous, clairement, disons-nous, nous, Bissot, Beto, Bissot, Chaud, ajoutez tout ce que vous voulez. Nous devons nous mettre ensemble. Nous devons nous unir. Unité nationale intégrité du Congo est sur le ring. Il n'en descendra pas jusqu'à ce qu'on arrive. Il faut que ce régime dégage et que tous les systèmes dégagent. Et pour cela, je fais appel à tous nos amis, à tous nos partenaires qui ont envie de continuer ce combat avec nous, avec Unité nationale d'intégrité du Congo, avec Dr Georges Alula. Venez vers nous. Venez vers nous. J'ai mis l'email info@unique.net où vous vous appelez sur mon numéro directement. Monsieur Djunga Paul Djunga, vice-président Unique France, 06 19 15 80 36, et en Internet. Boben Abisso Tokutana. Nous avons une commission pour fondre notre solo là. Comment est-ce qu'on peut mettre cette alliance-là en place? On a besoin de sauver ces pays-là ensemble. Parce que la toujours avec toute la main. Et donc, les lots, chers Congolais, analyse tout ça, les lots. C'est pour dire que nous ne pouvons pas accepter les gens parce que on nous dit que ils ont Tshisekedi, ils ont Minduki, ils ont Mbongo. Non. Non. Tu vas l'embrasser le diable pour rien. Tu vas l'embrasser le diable pour rien. La chose la plus importante est Ali, Toyeba Nani Aza en face Nabiso. Nani Azali en face, il n'y a pas question de sentiments. Elle est sentimentée, elle est raison. Nous devons savoir qui est en face de nous pour qu'on puisse faire cette alliance-là ensemble, together, we will win. Et donc, mettons-nous en ordre de marche, chers amis congolais, chers uniciennes et uniciens, mettons-nous en ordre de marche pour apporter le changement au Congo. Et donc, le changement, c'est avec unité nationale et intégrité du Congo, avec le leadership que porte le docteur Georges Alula, pour qu'on puisse aller dès l'avant avec tous nos partenaires, avec tous les amis du Congo et changer ces pays-là. Nous ne lâcherons rien du tout. Voilà un peu le partage que je voulais faire avec vous tous. J'en appelle vraiment, j'insiste sur le fait que tous les amis qui ont envie de continuer le combat avec nous peuvent prendre contact avec nous sur info@unique.net. La première chose alors, ou au Bengaï 06 19 15 80 36. Unique France, vice-président, M. Djunga. Donc, Baninga, c'est un grand plaisir d'échanger avec vous. Et j'ai pas vu beaucoup de questions, mais en tout cas, on a avancé. Et la chose qui est la plus importante est que nous sommes fondés à poser toutes les questions sur tous ceux qui sont en face de nous. Même si nous avons l'impression que nous les connaissons, nous devons poser toutes les questions. Nous devons savoir d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont, comment est-ce qu'ils sont arrivés riches, etc. Bonjour, cher frère Jean-Henri. Un plaisir de te voir là. Je suis à la fin, malheureusement. En tout cas, merci. Et donc, c'est très important que nous nous posions la question pour qu'on sache qui est en face de nous. Vous savez, le système qui ne paie pas les impôts. Comme les gens ne paient pas les impôts, on ne sait pas qui est vraiment riche. Parce que quelqu'un est riche parce qu'il a volé. Si tu es riche et que tu as payé tes impôts, c'est différent. Totalement différent. Donc, questionnement, et savoir que le système qui est mis avec les 599 partis au Congo est un système qui est totalement fait pour détruire. Il n'y a que 98% de ces partis ne sont là que pour éclater les votations et permettre à un
régime qui sera malhonnête, comme celui qui est en place, de se maintenir par tous les moyens pseudo-démocratiques. Vous avez vu le système de vote que nous condamnons. Donc, unité nationale et intégrité du Congo. Jim Djunga Podiampolo Pene Djunga Pene Longengo, vice-président de Unique France. Je vous remercie de m'avoir suivi et désolé pour les frères qui viennent d'arriver vers la fin. Nous sommes ensemble et n'hésitez pas à publier, à partager ce message que nous venons d'échanger ensemble sur l'échiquier politique de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Ciao, ciao, à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, Jean-Henri, merci. Je te remercie, je te suis reconnaissant pour ça. Merci beaucoup. Merci. C'est un soutien qui me va droit au cœur. À très bientôt, chers amis, chers frères, à très bientôt. N'oubliez pas que nous sommes d'abord africains avant d'être autre chose et que nous n'actons jamais sans cette pensée, cette assurance, cette vérité-là en nous. Nous sommes d'abord africains. Bye bye, see you. Prenez bien soin de vous. On a besoin de nos soldats vivants et debout. Au revoir.